5 chanteurs francophones pour la classe de FLE. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je refais une vidéo dédiée à la chanson. Mais pas à la chanson, cette fois-ci, ça va être aux chanteurs. Alors, dans les 4 vidéos précédentes, je vous ai parlé des chansons pour débattre en classe de FLE, pour la grammaire, le lexique, et aussi je vous ai donné des chansons à éviter d'écouter en classe de FLE. Si vous êtes intéressé par toutes ces vidéos, je mets tous les liens en haut à droite de l'écran. Il y a 4 vidéos que j'ai déjà faites dédiées à la chanson pour la classe de FLE. Aujourd'hui, ça va être très différent parce que dans les vidéos précédentes, je vous ai donné des petites idées originales, on va dire, des chansons que vous ne connaissez pas forcément, des petites pépites. Dans cette vidéo-ci, je sors un petit peu des sentiers battus. Je vais vous donner des chanteurs que vous connaissez déjà. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Si je connais déjà les chanteurs, c'est pas intéressant, autant arrêter cette vidéo tout de suite. Eh bien, non, je vous conseille vraiment de regarder jusqu'à la fin parce que vous risquez d'être surpris. Je peux peut-être vous donner des idées pour alimenter votre cours de conversation de FLE et on va aller encore plus dans le détail. Donc je vais pas tout vous spoiler, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez vraiment comprendre où je veux en venir. En tout cas, on va voir ces 5 chanteurs francophones pour la classe de FLE. C'est parti. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne, sans aucune expérience et en partant de zéro. Donc si vous avez, comme son nom l'indique, aucune expérience, vous n'avez jamais enseigné le FLE de votre vie, vous voulez souhaiter commencer à enseigner à partir de zéro, eh bien je vous accompagne à travers ce programme. C'est aussi valable pour les profs qui ont une petite expérience en présentiel, par exemple dans des écoles de FLE, et qui souhaitaient se reconvertir en tant que prof de FLE indépendant en ligne. Donc voilà, à travers les différents statuts que vous avez, je vous accompagne à travers 3 jours avec conseils, astuces, méthodes et un plan d'action. C'est une formation qui est 100% gratuite et ne vous en privez pas, c'est le premier lien dans la description. Alors, dans cette vidéo, je vous ai dit, on va parler des 5 chanteurs pour la chanson en classe de FLE. Pour 5 chanteurs francophones. En fait, c'est basé sur une méthode que j'ai créée, qui s'appelle la méthode du brise-glace. Voilà. Et j'en ai créé en fait une formation récemment qui s'appelle Briser la glace, la méthode infaillible pour faire un premier cours de FLE en ligne idéal et fidéliser 100% de vos apprenants sur le long terme. Alors, je vais montrer à quoi ça ressemble en fait mon brise-glace, mais c'est pas simplement un brise-glace, un document et puis on le fait et puis c'est terminé. C'est beaucoup plus puissant que ça, comme vous pouvez le voir, parce que ça permet de fidéliser tous vos apprenants quand vous enseignez en ligne. D'accord ? Donc le brise-glace, ça ressemble à ça. D'accord ? Et vous avez plein de petites questions que vous pouvez poser à votre apprenant pour faire connaissance à la fois. Donc il y a le côté ludique, il y a le côté on apprend à faire connaissance. Et en même temps, vous allez corriger votre apprenant, vous allez voir un petit peu les faiblesses, vous allez prendre des notes sur le niveau réel de l'apprenant. Donc il y a au moins 3 à 4, 5, si ce n'est pas 5 utilités à la méthode du brise-glace. Voilà. Donc par rapport à cette formation, je vous donne l'accès dans la description également. C'est le deuxième lien dans la description. J'ai fait une vidéo un peu pour expliquer ça. Et par rapport au brise-glace, également, lien en haut à droite de l'écran, si vous voulez savoir à quoi ressemble la méthode brise-glace, si vous n'êtes pas sûr de vous procurer cette formation, peut-être que ça peut vous intéresser. Alors comme vous pouvez le voir dans ce brise-glace, la première question que je pose à l'apprenant, c'est s'il connaît des chanteurs francophones. Plus exactement, est-ce qu'il connaît 3 chanteurs francophones? Alors dans cette vidéo, on va voir 5 chanteurs francophones. On va aller encore plus loin, en fait. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a le côté un peu ludique. Comme si on était dans un jeu télévisé où on va poser une question comme ça, mais ce n'est pas des questions directes, comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas interrogatoire de police. Ce qu'on veut éviter, c'est l'effet interrogatoire de police. Parce qu'un cours chiant, un premier cours d'essai chiant, qui ne donnera pas à l'apprenant envie de continuer avec vous, c'est si vous dites... alors, tu habites où? Quel est ton niveau? Quelle est ta nationalité? Pourquoi tu as voulu apprendre le français? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Enfin, que des questions comme ça qui sont chiantes en fait. Et là, le brise-glace, on évite d'être chiant. Est-ce que tu connais 3 chanteurs francophones? D'accord, on pose une question, mais c'est une question ouverte. C'est fun, c'est écrit. Vous voyez, il y a un petit côté jeu en fait derrière. D'accord? Donc c'est ça qui est très puissant à travers cette méthode briser la glace. D'accord? Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi c'est intéressant et je vais présenter en fait en détail les 5 chanteurs francophones dont je parle quand je fais ce brise-glace, quand je commence. D'accord ? On va voir ça en détail. Alors, il y a 3 utilités à parler d'un chanteur francophone. Donc, la première, c'est Édith Piaf. D'accord ? Je vais vous dire dans un instant. Mais avant de vous présenter Édith Piaf, en fait, présenter ces 5 chanteurs francophones, c'est très pratique parce que c'est pratique d'un point de vue grammatical, d'un point de vue culturel et aussi d'un point de vue lexical. D'accord? C'est ça qui est très puissant. Et là, on ne parle pas de chansons, on parle vraiment des chanteurs. D'accord? Allez, on commence ce top 5. La première, c'est Édith Piaf. Alors, bien sûr, tout le monde connaît Édith Piaf. Vous êtes français, vous êtes prof de FLE, bien sûr que vous connaissez Édith Piaf. Mais je vous fais ce top 5. Pourquoi? Parce que souvent, on oublie de la mentionner. Quand un élève, il ne va pas vous le demander en fait, les élèves, mais les élèves ne connaissent pas forcément tous Édith Piaf. Alors, ce qui est intéressant de dire par rapport à Édith Piaf, quand vous posez cette première question lors du brise-glace, lors de la méthode, c'est que Édith Piaf, c'est
une chanteuse qui est très très importante pour la culture française. Je dis même, je donne 3 mots à l'apprenant. Je dis sur Google Doc, Édith Piaf c'est une légende, une icône, un symbole français. D'accord ? Là, je donne déjà 3 mots. Ces 3 mots, ils sont transparents avec l'anglais. D'accord ? Légende, en anglais, legend. Icône, icon. Et symbole, symbol. Ok ? On a 3 mots qui sont exactement transparents avec l'anglais. Donc là, l'apprenant, déjà, il est content. Vous donnez une chanteuse qui est culturellement très, très, très importante pour la France. Vous lui expliquez très calmement et simplement, en lui donnant 3 mots de vocabulaire, d'accord, qui ressemblent à l'anglais. Donc déjà, il enrichit son vocabulaire. Et après, vous pouvez dire, ok, tout le monde connaît Édith Piaf. Peut-être que tu ne connais pas son nom à Édith Piaf, mais la vie en rose, tu as déjà dû entendre. Quand il me prend dans ses bras, je vois tout va, je vois la vie en rose. Tout le monde a entendu ça, d'accord ? Vous pouvez lui expliquer, ok, quand vous allez à Paris dans le métro, il y a les SDF par exemple qui jouent la musique La Vie en Rose à l'accordéon. Et là, l'apprenant, il va se dire, ah oui, c'est vrai, etc. Peut-être que l'apprenant, il a déjà visité Paris et peut-être qu'il a déjà entendu ça, d'accord ? Donc La Vie en Rose, c'est quelque chose de très intéressant. Et l'apprenant, tout de suite, il va vouloir en savoir plus. Il dit, ok, c'est vrai que La Vie en Rose, je connaissais, mais Édith Piaf, je ne connaissais pas. Donc là, vous pouvez lui dire, ok, il y a un documentaire sur Édith Piaf. Tu peux aller voir La Môme, hein, c'est un documentaire d'à peu près voilà, un film, quoi. Et tu peux aller voir pour en savoir un peu plus sur la vie de cette légende française qui est Édith Piaf. D'accord ? Donc vous voyez un petit peu l'intérêt. À travers tout ça, là, on a un aspect culturel quand on dit Édith Piaf. En plus, on dit, il y a La Vie en Rose, c'est une musique qui est intéressante à étudier, vous pouvez lui montrer les paroles, etc. Et en plus, vous donnez du vocabulaire à l'apprenant. Vous voyez, rien que le fait de parler de chanteurs comme ça, il y a 3 à 4 utilités en une. Donc c'est très, très, très intéressant. Voilà, donc vous voyez que voilà, cette méthode-là que je vous enseigne dans cette formation, c'est vraiment l'idée de fidéliser vos apprenants à travers plein de choses que vous apportez en réalité à votre apprenant. La culture, la grammaire, à travers les chansons, le lexique et le vocabulaire, bien sûr, comme le lexique. Alors deuxième chanteuse, c'est Céline Dion. Alors bien sûr, tout le monde connaît Céline Dion, vous la connaissez très bien. Qu'est-ce qui est intéressant en fait, quand vous demandez à l'apprenant est-ce que tu connais une chanteuse par exemple canadienne, il va vous dire oh je sais pas trop, vous dites Céline Dion. Il va dire, ah oui bien sûr je connais, mais elle est vraiment canadienne, il va pas forcément le savoir qu'elle est québécoise, d'accord ? Donc ça c'est intéressant déjà. Bien sûr vous le savez parce que vous êtes francophone, vous êtes prof de FLE. Alors pourquoi Céline Dion est intéressante ? J'en avais parlé dans ma vidéo, la vidéo la plus populaire de la chaîne qui s'appelle 7 chansons pour la grammaire en classe de FLE. J'avais dit qu'en fait Céline Dion c'était intéressant aussi pour travailler la grammaire, par exemple, le subjonctif. Il y a par exemple une chanson de Céline Dion qui s'appelle « Pour que tu m'aimes encore ». Donc ça, c'est le subjonctif de but ou d'objectif. « Pour que » suivi du subjonctif. D'accord ? Donc déjà, les chansons de Céline Dion sont très intéressantes pour la grammaire. Alors, je ne les ai pas tous citées, là je vous ai donné un exemple. Mais en plus de ça, c'est une chanteuse qui est culturellement, bien sûr, très intéressante parce que, par exemple, elle est vraiment une des chanteuses francophones les plus légendaire, un petit peu comme Édith Piaf, pardon. Et on a notamment elle qui a fait, en anglais, hein, la BO de Titanic. Et là, l'apprenant, si vous lui dites ça, bien sûr, soit il connaît, soit il ne connaît pas. En général, il y a 90% de chances pour qu'il connaisse. Mais à travers ces chansons comme Pour que tu m'aimes encore, vous allez lui donner de la matière à ce qu'il puisse écouter des chansons francophones et travailler la grammaire en contexte. Voilà, c'est pour ça que je vous recommande de parler de Céline Dion en chanteuse canadienne. Alors, et bien sûr, il y a aussi Garou, qui est un excellent chanteur canadien, Garou. Vous pouvez également parler de Garou. Il y a de très bonnes chansons aussi de Garou pour la grammaire en classe de FLE. Mais Céline Dion, c'est un petit peu plus pop culture, c'est un petit peu plus connu. Donc voilà, l'un dans l'autre, c'est 2 excellents chanteurs qui sont très bien à recommander à votre apprenant. Troisième chanteur, Stromae. Alors bien sûr, tout le monde connaît Stromae, vous le connaissez. C'est le chanteur belge le plus populaire. Alors peut-être pas le plus populaire, mais un des plus populaires, ça c'est sûr. Moi, quand j'étais à Taïwan il n'y a pas longtemps, j'étais à la gym et j'entendais Papa Outé à la gym à Taïwan, quoi. Et même, je crois même en Chine, j'ai entendu Stromae. Alors que putain, la Chine, c'est quand même un pays qui est pas très ouvert sur l'Occident. Taïwan, c'est déjà un petit peu moins étonnant, on va dire. Mais même dans les streams américains, des fois je regarde des streams sur Twitch américains, on entend des Stromae de partout. Donc Stromae, c'est quand même un des chanteurs les plus populaires, on va pas se mentir, d'accord ? Il a fait des chansons comme Alors on danse aussi. Donc déjà, ça c'est intéressant. Et il y a son histoire. Alors c'est intéressant aussi en classe de FLE, quand vous faites des cours de conversation, de parler un petit peu de l'histoire des personnalités. D'accord ? Donc Stromae, il est belge certes, mais il n'est pas seulement belge, il a aussi des origines africaines. Il est originaire du Rwanda. Son père a subi un génocide, donc il est mort à l'âge quand Stromae avait 12 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on peut quand même parler un petit peu de l'histoire des chanteurs. Il y a quand même de fortes chances pour que l'apprenant connaisse Stromae. C'est un peu moins
probable qu'ils connaissent Stromae que Céline Dion, par exemple, ou Edith Piaf, mais quand même, il est quand même très 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 populaire. Et des fois, les apprenants, ils connaissent juste pas le nom des chanteurs, mais ils connaissent Papa Outé, par exemple, ou alors on danse. Donc voilà, c'est intéressant de développer un petit peu plus et de donner de la matière à votre apprenant. Allez, quatrième chanteur. Alors là, il est un petit peu moins connu que les trois premiers. Moi, je le donne parce que, personnellement, c'est un de mes chanteurs préférés, francophones de tous les temps. Il a bercé mon enfance, c'est Henri Dess. J'en ai aussi parlé dans la vidéo des 7 chansons pour la grammaire en classe de FLE. C'est un chanteur suisse, très très talentueux, d'accord. Et c'est peut-être le chanteur suisse que je connais le plus d'ailleurs. Bon, il y en a d'autres aussi qui sont très talentueux en Suisse, mais Henri Dess est vraiment excellentissime, d'accord. Donc Henri Dess est intéressant aussi pour la grammaire, parce qu'il a fait des chansons, par exemple, en A2, La Petite Charlotte, j'en veux pas, donc pour travailler pronom en, en fait, par exemple, qui est très au programme du niveau A2 avec les partitifs, donc pour ne pas répéter, voilà, je veux de la pizza, j'en veux, etc. Donc ça c'est intéressant. Il y a d'autres chansons en fait qui sont intéressantes. Henri Dess, c'est un peu plus adapté pour les enfants, mais moi je dis à mes apprenants que on s'en fiche un peu que ce soit pour les enfants, parce que quand vous avez niveau A1, A2, c'est justement très très adapté. Moi quand j'apprenais le chinois par exemple, je regardais les vidéos de Peppa Pig, alors ça peut paraître complètement childish, enfantin, mais comme c'est en chinois, je m'en fichais un peu en fait. Pendant que je faisais la cuisine par exemple, j'écoutais Peppa Pig et ça m'aidait à progresser en chinois. Et bien Henri Dess c'est la même chose, même si c'est pas enfantin Henri Dess. Oui il y a des clips un peu, on voit un peu animés, un peu dessin animé pour les enfants, mais musicalement parlant, c'est super agréable, c'est intéressant. Enfin, si j'étais un apprenant, moi, Henri Dess, j'aurais un coup de cœur, personnellement. Donc moi, c'est vraiment un apprenant qui est un chanteur qui est vraiment incontournable pour les apprenants. Et quand j'étais en Chine, quand je faisais cours aux enfants, j'ai montré des musiques d'Henri Dess comme Ohé le bateau, Les bêtises à l'école, et les enfants en classe de FLE étaient complètement dingues. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur comment enseigner aux enfants en classe de FLE. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Je crois que j'ai suffisamment de vidéos en haut à droite de l'écran. Je vais essayer d'en mettre le maximum. N'hésitez pas à aller voir tout ça. C'est en haut à droite de l'écran. Ok ? Et enfin, les cinquièmes chanteurs, c'est, je vous recommande Magic System. Alors, ce sont des Africains. Vous voyez qu'on a fait toute la francophonie. C'est l'intérêt de cette vidéo. Alors, Magic System, pourquoi je les donne ici ? Parce que ce sont mes préférés. Et je trouve que c'est assez facile à comprendre. Il y a quand même un petit côté, il parle fort. Comment expliquer ? Il y a une voix qui est un peu enhanced, on dit en anglais, donc qui est très portée, on va dire. Donc ça peut-être un petit peu gêner la compréhension, mais une fois qu'on voit les paroles, c'est tellement simple. Donc moi je dis à partir d'un niveau A2, ça se fait largement. Notamment, comme d'habitude, on est calé, oh, 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 quand on va aller. Facile, c'est facile. Niveau A2, ça passe très bien. Alors ce sont des chanteurs ivoiriens, d'accord ? Et ça donne la pêche, moi j'aime beaucoup. Ce sont vraiment mes chanteurs africains préférés, Magic System. Sinon, il y en a d'autres qui sont pas mal, que j'ai découvert récemment, bien sûr, que vous connaissez. Dadju, je suis un peu plus fan de Dadju que Maître Gims. Alors après, le truc, c'est que c'est vraiment des Africains qui ont vraiment grandi en France, etc. Donc c'est intéressant. Sinon, il y a aussi Aya Nakamura. Dadju, la chanson de Dadju qui est intéressante, c'était celle où qu'il a faite pendant le confinement. Je suis resté positif en plein confinement, ça a été pas mal, mais il y a un peu trop de rap. Le rap c'est un petit peu difficile pour les apprenants, donc je recommande pas forcément. Aya Nakamura, pareil, un petit peu difficile. Pour moi, Magic System c'est la meilleure alternative parce que c'est plus simple, un rythme plus lent, ça donne la pêche. Et quand on lit les paroles, c'est plus simple. Magic in the Air, il y a un petit peu d'anglais, mais bon, après sur les couplets, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc voilà, Magic System. N'hésitez pas à faire vos suggestions de chanteurs également dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, donc je vous ai un petit peu présenté tout ça. Vous avez en tout cas la formation Briser la glace. Si vous voulez vraiment apprendre et comprendre cette technique plus en profondeur du brise-glace et comment fidéliser 100% des apprenants sur le long terme, il y a cette formation qui peut réellement vous intéresser. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like si vous l'avez aimé cette vidéo-là pour qu'elle soit plus référencée sur YouTube. Et je fais une vidéo par jour sur cette chaîne YouTube, Enseigner le FLE en ligne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas rater toutes les vidéos quotidiennes qui seront postées tous les jours. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me laisser vos commentaires si vous avez des suggestions de vidéos et de chansons, Et je vous donne rendez-vous à demain pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.